Donc en Afrique de l'Ouest et tout particulièrement au Mali, les politiques culturelles sont, pour dire les choses simplement, très faibles, avec peu de budget et peu de volonté de développer la culture. Et donc là, les artistes ne sont pas simplement créateurs, mais des artistes entrepreneurs qui sont au fond obligés, qui sont dans une situation où ils doivent être à la fois créateurs et entrepreneurs pour pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de distribution, de diffusion et de performance événementielle. Donc il y a des collectifs qui se mettent en place, des collectifs de jeunes qui vont prendre en main leur destin de musiciens et s'autogérer avec beaucoup de do-it-yourself qui n'existe pas en tant que tel au Mali, mais qui voilà, peut être caractérisé de cette manière-là. Ce qui se passe, c'est que les artistes interprètes principaux, en fait, on se rend compte qu'ils sont assez mal défendus, pas forcément par des personnes qui ont les mêmes intérêts qu'eux, et pourtant, c'est les seuls qui sont en contact à 360 avec toute la filière, avec autant les tourneurs que les managers, que les éditeurs, que les producteurs, etc. Les sociétés de gestion collective de droits voisins. Donc finalement, c'est essentiel que ces personnes-là qui sont au contact de toute la filière s'impliquent. Alors les artistes, ils peuvent être entrepreneurs de leur création, de leur travail, mais ils peuvent être entrepreneurs soit en lien avec l'économie de marché sur un secteur rentable, tant dans ce qui va se passer sur le plateau que sur la diffusion. Et puis à côté, il y a une série d'œuvres et de types d'œuvres qui ne sont pas rentables et qui ne seront jamais rentables. Par exemple, l'opéra, le théâtre, quand il faut répéter 2 mois et se retrouver avec 600 spectateurs dans une salle avec 11 acteurs, on sait que ça ne sera pas rentable. Le spectateur ne payera qu'une fraction du coût de ce que ça représente. Qui va payer le reste? Eh bien, la collectivité publique. Et la collectivité publique doit faire le choix de ce qu'elle veut pour le public et pour les artistes dans la cité, dans le pays. C'est-à-dire quelle est la part de budget qu'on va attribuer à la culture pour défendre une diversité et, en complément de ce qui n'est pas couvert par le marché sur le plan culturel, couvrir aussi les propositions artistiques entre guillemets non rentables sur le plan économique, qui ne rentrent pas dans l'économie de marché, mais qui sont somme toute nécessaires à la vie de la cité. Et ça, c'est depuis les premiers auteurs grecs, il y a 2500 ans. Donc l'entrepreneur, c'est celui qui va réunir le tour de table, qui va permettre de financer la création de son œuvre. Et ça peut être totalement public, totalement privé, ou en économie mixte, public-privé.